Et bonjour, bienvenue dans ta séance du jour. Alors je me présente, je suis Armelle Fitworker, je suis coach diplômée et je suis ton enseignante d'éducation sportive et physique pour 5 séances. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une séance de cross-training. Qu'est-ce que c'est le cross-training? Écoute bien, c'est une méthode d'entraînement qui vise à enchaîner plusieurs exercices dans le but d'activer autant le renforcement musculaire que l'activité cardiaque. Ok? Donc aujourd'hui, tu vas renforcer tes muscles et renforcer ton activité cardiovasculaire. Allez, donc c'est parti, on va commencer par l'échauffement. Allez, c'est parti, donc pour ce premier exercice d'échauffement, tu vas tendre les bras. Tiens-toi bien droite et t'amènes les bras bien vers l'arrière. Tu dois sentir une résistance au niveau des épaules. Et tu baisses, et là tu vas essayer de monter les bras. Très très bien. Inspire quand tu montes les bras. Et souffle. Ok, n'hésite pas à serrer les fessiers. Pourquoi? C'est tout simplement pour éviter de cambrer. Donc c'est pour garder un dos plutôt neutre. Donc là on active plutôt le haut du corps. Autant la zone musculaire du haut du corps que les articulations. Allez, encore une fois, continue, maintiens bien tes fessiers resserrés. Inspire. Et tu souffles. Parfait. Alors, quel est l'intérêt de faire un échauffement? Eh bien, tout simplement, c'est pour te préparer à l'effort. Sache qu'au plus tu seras échauffé, au plus tu seras efficace dans ton effort par la suite. C'est vraiment un moyen d'indiquer à ton corps qu'il va devoir se préparer à fournir beaucoup plus d'énergie par la suite. Ok, donc là, cette fois-ci, ce que tu vas faire, c'est qu'on va aller au sol. C'est ce qu'on appelle un squat profond. Alors, il y a plusieurs options, tu vois. Soit tu arrives dans cette position-là à garder tes talons dans le sol, auquel cas, c'est super, tu vas plaquer une main contre l'autre, les coudes dans les genoux, et là, tu vas pousser tes genoux vers l'extérieur et te grandir au niveau de la colonne. Donc, de profil, ça donne ça. Ok, ça c'est l'option la plus complète. Si tu sens que tu n'es pas assez souple, ce qui est possible et il n'y a rien de grave, ce que tu vas faire, c'est que tu vas décoller un petit peu tes talons, ok, et hop, et tu vas poser tes mains, donc soit à plat, soit sur les doigts, au sol, d'accord, de manière assez écartée. Pourquoi? Parce qu'on veut que les genoux soient en contact avec les coudes. Tes coudes, en fait, ils vont toujours repousser tes genoux vers l'extérieur. Ok? Donc de profil, voilà ce que ça donne. Donc tu vois, je suis plutôt vers l'avant sur cette option-là. Et tu vas de droite à gauche. Donc peu importe ton option, dans les deux cas, tu fais des petits mouvements de droite à gauche. Ok? Hop. Donc choisis l'option que tu veux. Et tu verras, au plus tu vas faire cet exercice, au plus tu seras à l'aise. D'accord? Et pour ceux qui ne touchent pas encore le sol, si tu fais ça régulièrement, allez, d'ici 3-4 mois, je suis sûre que tu arriveras à poser les talons. Donc dans tous les cas, on essaie de bien se tenir droit au niveau de la colonne. Allez, respire. N'oublie pas, hein, tu choisis l'option qui te convient le mieux. Là, on ne fait pas de concours, hein. Le but, c'est de se faire du bien. Ok, donc là maintenant, dans tous les cas, tout le monde pose ses mains au sol. On va amener les fesses vers le haut. Ok, reste en bas. Donc soit tu fléchis les jambes, soit si tu es souple, eh bien, tu peux très bien les garder tendues. Et on amène les fesses sur un côté. Et puis sur l'autre, relâche la tête. Respire. Allez, là normalement, tu vas sentir l'arrière de tes jambes, d'accord? Relâche bien la tête. Et tu vas dérouler la colonne et tu redresses la tête en dernier.
Pourquoi? Tout simplement pour éviter d'avoir des étourdissements. D'accord? Ok, on va écarter les jambes, écarter les pieds. Alors là, ça va être au moins 2 fois la largeur de ton bassin. Au moins. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu vas faire l'exercice, tu vas certainement bouger tes pieds pour te réajuster. Ok? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des Cossack squats. Donc tout simplement, tu as vu, hein, tu descends d'un côté et tu reviens. Tu vois, si tu as les pieds pas assez resserrés, regarde, je peux pas descendre. Mais ça, c'est normal, du coup, c'est parce que vraiment, t'as pas assez d'amplitude. Donc n'hésite pas, tu ouvres bien les pieds, ok? Pointe de pied vers l'extérieur, ok? Et là, ton genou, il va suivre la même direction que tes orteils. Donc là, c'est à toi, c'est un échauffement, donc on le fait tranquille. C'est à toi de voir jusqu'où tu veux descendre. Si tu veux descendre jusque-là, parfait. D'accord? Il n'y a pas de souci. Tu peux. Par contre, tu peux aussi très bien te contenter de descendre à moitié. C'est très bien aussi. Allez, respire bien. Tu souffles quand tu pousses. Donc du coup, tu vas pousser sur la souffler sur la montée. Inspire en bas et tu souffles. Bien. Parfait. Ok, on resserre. Et on va les passer, là on va passer au sol. On va activer un petit peu les omoplates. D'accord? Donc là tu vois, je vais mettre de dos. J'aimerais que tu observes et que tu le fasses aussi de ton côté. Tu vas écarter, donc arrondir un peu les épaules. Et tu vois, les omoplates vont s'écarter. Et là, je vais imaginer que j'ai un stylo au milieu du dos et que je vais essayer de l'attraper. Et là, auquel cas, les omoplates, là, elles vont se resserrer. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, l'exercice qu'on va faire au sol, ça va être ça l'intérêt, ça va être de travailler cette mobilité au niveau des omoplates. Hop. Donc, du coup, tu vas te mettre en quadrupédie. Quadrupédie, c'est quoi? Être en quadrupédie, c'est être sur les genoux et sur les mains. Ok. Donc là, tu vois, j'ai mon poids de corps. Hop, je l'amène au-dessus de mes mains. Donc tu vois, mes poignets sont bien au-dessus. Ok, mes coudes, mes épaules, pardon, sont bien au-dessus des poignets. Tu resserres le ventre. Ok, là ce que tu vas faire, c'est que tu vas repousser le sol fort avec les bras. Donc là, tu as vu, j'ai mes omoplates qui vont s'écarter et les épaules du coup qui vont s'enrouler. Ok? Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je garde les bras tendus. Tu peux écarter un petit peu plus tes mains si besoin. Et là, tu vas resserrer tes omoplates. Et tu repousses. Tu laisses aller ta poitrine vers le sol. Tu sens tes omoplates se toucher l'une contre l'autre. Et tu repousses. Et tu continues, tu fais ça autant de fois que tu peux. Le truc à faire, c'est de veiller à ne pas plier les bras. Parce qu'en fait, quand tu vas aller vers le sol pour resserrer tes omoplates, tu vas avoir tendance à plier tes coudes, donc on évite. Ok, très bien. Tu restes les genoux au sol. Hop là. On va se mettre un peu en posture de l'enfant. Donc là, tu amènes tes bras bien loin pour avoir un bel étirement. Tu peux poser ta tête si tu le souhaites. Respire. Ok. Eh bien écoute, on est plutôt pas mal. Niveau articulaire, je pense qu'on est bien. Tu peux te mettre un petit peu sur les orteils pour travailler un petit peu les chevilles. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner 2 exercices pour activer un peu plus le cardio. Ok? Donc, pendant que je te montre, continue de faire cet exercice-là. Donc, premier exercice, ça va être le ciseau. Ciseau alterné. Donc, tu as les 2 pieds devant, tu amènes un pied derrière et tu chasses l'autre. D'accord? Ok, donc ça sera le premier exercice. Continue ce que tu es en train de faire. Et le deuxième exercice, ce sera les jumping jacks. Jumping jacks,
c'est celui-là. Ok, ou cette option-là si tu ne te sens pas de sauter. Ok? Allez, tu peux arrêter de faire tes montées sur les orteils. On va attaquer. Hop, le petit ciseau alterné. C'est parti. Hop, hop. Donc ton poids de corps, il reste toujours au même endroit, t'as vu? C'est vraiment la jambe qui va derrière. Resserre bien les abdominaux. Donc comment on resserre bien les abdos? Tout simplement, tu aspires le nombril vers l'intérieur. Respire. Ok. Respire bien. C'est vraiment la jambe que tu amènes derrière. Hein. Le poids de corps, il reste devant. Ok. Tu peux t'arrêter. Et là, du coup, on va faire le jumping jack. C'est parti. Hop. Donc ça, c'est la première option, la plus facile. Sinon, maintenant, tu peux passer sur l'option la plus difficile. Pense à bien respirer et à souffler. Donc tu choisis, hop, l'option qui te convient. Allez, lâche rien. On est sur l'échauffement, hein, donc tu dois sentir que c'est engagé, mais c'est pas non plus, tu dois pas être non plus très haut au niveau du cardio. Ok. On est bon, tu peux boire un coup. Et puis je vais te préparer donc le timer pour le corps de séance. C'est parti, on se retrouve de suite. Allez, du coup, on se retrouve pour faire notre petit circuit. Donc tu vas avoir 4 exercices. Donc 30 secondes d'exercice et 30 secondes de repos. Ok? Donc premier exercice, ça va être les squats. Donc je te les montre avant et comme ça après on peut lancer le chrono et on attaque le dur de la séance. Donc du coup, squat, c'est simple. C'est largeur plus... les pieds doivent être largeur un peu plus espacés que le bassin. Mais après, ça va être assez... un peu aléatoire, c'est-à-dire que ça va vraiment dépendre de ta morphologie. Donc le but, c'est que quand tu descendes, tu sois à l'aise. Tu vois, moi, si je resserre trop, je ne vais pas réussir à trop descendre. Donc tu écartes de manière assez raisonnable. Pointe de pied légèrement vers les extérieurs, d'accord? Et tes genoux vont toujours suivre la trajectoire des orteils, ok? Et ensuite, tu descends. Très bien. Si cette option-là ne te convient pas, hop, tu prends une chaise, tu t'assois et tu remontes. Ok? Ça, c'est une option que tu peux faire aussi. Donc là, moi, je ne vais pas la montrer, je vais pas la faire pendant le circuit, mais tu n'hésites pas, d'accord, à la faire. Ok, donc ça, ce sera le premier exercice. Deuxième exercice, on est au sol. Donc, pour celui-là, ce que tu vas faire, c'est que on va faire des pompes. Mais des pompes genoux, et ce sont des pompes pilates, inspirées du pilates. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas bien centrer, regarde bien, tu vas bien centrer ton genou au milieu entre tes deux mains. Ça, c'est hyper important. L'autre jambe, tu vas la tendre. Ok, et puis là, il va falloir descendre. Donc, tu vas amener ton poids de corps vers l'avant, au-dessus de tes mains. Et tu remontes. Ok, évidemment, tu peux faire des demi-pompes. Tu descends moins bas. Ok, ça sera le deuxième exercice. Troisième exercice, ce sera des fentes alternées. Hop, donc les fentes, tu pars les pieds largeur du bassin et tu imagines que tu as 2 rails qui passent par tes pieds, devant et derrière. Et tu vas amener un pied derrière, tu plies. Le talon est toujours décollé et tu ramènes. Ok? Et ensuite, on va finir sur hop, une planche. Donc ça, c'est pour travailler le gainage. Comment on fait? C'est qu'on va se mettre en quadrupédie. Tu amènes tes mains un peu plus vers l'avant. Et là, hop là, poids de corps sur les mains. Et ça, ce sera l'exercice
que tu vas faire sera la planche. D'accord? Hop, allez, c'est parti. Est-ce que tu es prêt? N'hésite pas à boire encore un petit coup. Je vais lancer le chrono. On en a pour 12 minutes. Allez, let's go. Inspire en bas et tu souffles. Tu souffles quand tu remontes. Très très bien. N'oublie pas, hein, tu peux faire avec la chaise. D'accord? Allez, respire, souffle. 5 secondes. Allez, tiens bon. On est bon. Donc là, tu respires. C'est le moment de boire un coup si tu as besoin. C'est le moment de respirer profondément et de souffler. D'accord? Tu dois recommencer l'exercice d'après vraiment avec un cardio plutôt raisonnable. Ok? Donc là, le deuxième exercice, ça va être les pompes. On peut s'installer au sol. Hop. Donc n'oublie pas, tu te mets en quadrupédie. Ton genou, tu le centres par rapport à tes deux mains. Tu tends l'autre jambe et c'est parti. Et tu souffles quand tu repousses. Et tu souffles. Parfait. N'oublie pas, tes coudes, tu vas vraiment les garder vers l'arrière. Je ne veux pas que tu fasses comme ça. Ça, c'est vraiment pas bon. Donc, tu gardes les coudes en direction de tes côtes. Et on est bon. J'espère que ça va. Allez, respire, on va être sur les fentes. Bois un petit coup d'eau si tu as besoin. Respire. Tu peux te mettre un petit peu de musique à côté du moment où tu m'entends. N'hésite pas. Hein. Allez, respire, tu as 10 secondes. Là, on va être sur les fentes. Donc pour les fentes, hop, largeur du bassin, resserre les abdominaux. Et c'est parti. Amène un pied derrière, tu plies, tu reviens, tu ramènes le pied. Allez, hop. Très très bien. Alors là, c'est toi qui vois jusqu'où tu veux descendre. Dans tous les cas, ton genou arrière, là, il ne doit pas poser. Il ne doit pas se poser sur le sol. D'accord? Hop. Et tu gardes toujours le talon de derrière décollé. Ok, respire. Bon, comment tu te sens jusqu'à là? J'espère que ça va. Respire, tu vas pouvoir te mettre au sol. On va se préparer pour le gainage. Respire. Allez, on va se mettre en position. Donc, tu te rappelles, tu es en quadrupédie. Amène tes mains vers l'avant. Et c'est parti, on bascule son poids de corps. Serre tes fessiers. Alors, moi, je décolle les pieds, mais si tu veux les garder au sol, tu peux. D'accord? Là, c'est vraiment comme tu veux. Et tu repousses le sol fort avec les mains et les bras. Et tu aspires le nombril. Mais respire, hein, attention. Ne reste pas en apnée. Allez, tu tiens bon. Serre les fessiers. Et on est bon. Ok. Eh bien, premier tour de fait. C'est pas mal, non? Allez, respire. Bois un petit peu d'eau. Moi, je te conseille qu'à chaque fois qu'on fait une pause, tu prends une gorgée. Une gorgée, ça suffit. C'est très important de rester hydraté pendant tes séances de sport. Peu importe le sport que tu fais, c'est hyper important. Allez, donc là, on va reprendre dans 5 secondes avec des squats. Tu te repositionnes. Les pieds un petit peu en direction de l'extérieur. Tu descends. Tu reviens. Très bien. Inspire et souffle. Très très bien. Donc là, j'exagère un peu, mais c'est vraiment pour que tu puisses l'intégrer et l'automatiser. N'oublie pas, tu as l'option avec la chaise. Inspire. On est bon. Repos. Ok, allez, on va commencer. On va se préparer pour les pompes. Donc tu peux te mettre au sol. Et là, tu peux te mettre en appui sur l'autre genou. Comme ça, on alterne.
Donc positionne tes mains, tu es en quadrupédie. Quadrupédie, rappelle-toi ce que ça veut dire. Quadrupédie, c'est quand on est en position sur les mains et sur les genoux. Donc tu centres ton genou par rapport à tes deux mains, tu tends l'autre jambe et c'est parti. Donc là, ce que tu vas faire, c'est soit, ça c'est l'option la plus facile, tu amènes ta tête entre les deux mains, ok, les coudes, hein, tu as vu, toujours vers l'arrière. Soit sinon, tu amènes ta tête au-dessus des mains. Là, c'est plus difficile. Mais il vaut mieux que tu choisisses une option plus facile, mais que tu fasses bien le mouvement. Allez, très bien. Parfait, relâche. Allez, respire. Récupère. Bois un coup. Donc on va être sur les fentes. Juste après. Respire bien, donc positionne-toi. Les fentes, tu te rappelles, tu as deux rails qui passent de part et d'autre de tes pieds. C'est parti. Tu descends, t'amènes plutôt derrière et là tu descends. Ok. Et t'as vu, hein, mon talon de derrière, il est toujours décollé. Je suis pas comme ça. Hein. Hop, toujours sur les orteils. Très bien. Inspire quand tu descends et souffle quand tu montes. 5 secondes. Tu vas au rythme que tu veux. Hein. On est bon. Au niveau du rythme, là, c'est toi qui gères. Là, moi, je te donne un rythme assez moyen, d'accord, pour que tout le monde puisse le faire. Mais si tu as besoin d'aller plus vite parce que tu sens que ça ne travaille pas assez, ou si au contraire tu as besoin d'aller moins vite parce que tu sens que c'est un peu trop difficile pour toi, tu n'hésites pas, d'accord? Le but, c'est de finir. Allez, on va se faire le dernier exercice là, du tour. On se met en planche. C'est parti, donc les mains vers l'avant et on décale. Et tu serres les fessiers. Rentre bien le nombril, tu l'aspires vers ta colonne vertébrale, mais tu respires toujours. Attention, on n'est pas en apnée. Et tu repousses évidemment le sol avec les bras. Très bien. Regarde toujours entre tes deux mains. Ok. Allez, plus qu'un tour. Donc ne lâche pas, ça va passer très très vite. Promis. T'as 20 secondes. Allez, je regarde le timer. 10 secondes. T'as encore le temps de voir s'il y a besoin. Et là, on va recommencer avec les squats. C'est le dernier tour. Donc là, c'est la dernière fois que tu fais les squats. Ou que tu fais les squats sur la chaise. Inspire. Très bien. Garde ton dos droit. Tu vois, on évite d'arrondir le dos. Hein. Le dos, on est toujours dans le sport, là, quand on fait ce genre d'exercice, toujours tu t'auto-grandis au niveau de la colonne. Ok. C'est bon, les squats, on peut checker. On n'en a plus besoin. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est se préparer pour les pompes. Donc tu peux retourner au sol, dernière fois que tu fais les pompes. Donc tu peux encore changer de genou d'appui. Donc on se met en quadrupédie. Tu centres ton genou d'appui. Tu tends l'autre jambe. Respire. Tu décolles la jambe. Et là, tu choisis. Soit tu amènes ta tête entre les deux mains. Et les coudes, tu les gardes bien vers l'arrière. Soit sinon, tu amènes ton poids de corps un petit peu plus vers l'avant au niveau des mains. Et là, ce sera plus difficile. C'est toi qui vois. Très très bien. Lâche pas. Inspire quand tu descends. Et souffle quand tu pousses. Très bien. Allez, c'est bon, les pompes, on en a fini aussi. On va être sur les fentes. Bois-toi un petit coup. Moi, je le ferai tout à l'heure. Respire.
Allez, on va se préparer pour les fentes. T'as encore 12 secondes. Allez, 7 secondes. Donc on s'auto-grandit, on resserre déjà le nombril, d'accord? Et c'est parti. T'amènes le pied derrière, tu plies, tu descends jusqu'où tu peux, d'accord? Si tu veux aller plus vite, tu vas plus vite. Hop, resserre bien la sangle abdominale. Très très bien. 10 secondes. Allez, et t'as vu, hein? Tu vas vraiment bien pousser avec la jambe qui est devant pour te redresser. Et on est bon. Ok, plus qu'un petit exercice. Et après, c'est fini. Respire. Ok, on va se positionner au sol pour faire notre dernière planche. Allez, mets-toi en position. T'amènes les mains. Donc, t'es en quadrupédie. T'amènes les mains vers l'avant. Et tu décales ton poids de corps. Hop, au-dessus. C'est parti. T'as ton poids de corps au-dessus des mains là. Hein. Respire. T'aspires le nombril. Ok. Utilise bien toutes tes mains pour repousser le sol. Les doigts aussi, ils sont engagés. Donc tu serres tes fessiers, tu vois, t'évites de cambrer. Hein. Hop. Et on est bon. Yes. Bien joué. Tu peux le faire de toi. Tu as fini le premier circuit. Donc ça c'est chouette. Donc là du coup la séance est finie. Ce que je te conseille là c'est de prendre quelques minutes où tu marches un petit peu, tu récupères, d'accord? Donc j'espère que tu es contente de toi. Tu as fait une très très bonne séance. Donc sache que à chaque fin de séance, tu auras droit à une ou deux questions, d'accord? Donc je te laisse boire un coup et c'est parti pour les deux questions que j'ai à te poser. Alors du coup, première question que j'ai à te poser. Est-ce que tu peux me donner la définition du cross-training? Essaye de voir, si tu as besoin, tu revois la vidéo, essaie de voir où est-ce que j'en parle et tu me redonnes la définition ou alors tout simplement tu fais ta recherche de ton côté. Deuxième question. Elle est toute simple, je l'ai répétée plusieurs fois. Qu'est-ce que la position quadrupédie? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là pareil, soit tu revois la vidéo, soit tu tapes sur internet et tu fais ta petite recherche. Écoute, je te souhaite une très très bonne journée. Nous on se retrouve pour encore 4 séances. Et puis bah écoute, je te souhaite une très bonne journée. Bien joué!